Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, cher Césien, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de Tamagotchi. La pré-sale s'est terminée avec un véritable succès car ils ont réussi à engendrer 19 millions de dollars. En cette période, c'est juste, il faut clairement le dire, inespéré. Bon, il faut être honnête, ils ont fait aussi un maximum de marketing pour faire entrer un maximum de monde. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'aller t'inscrire sur C0 Academy, l'autre chaîne dédiée aux tutoriaux et à C0 Gaming, spécialisée dans l'univers évidemment du crypto gaming. Et si tu veux être à jour en termes d'actualité, n'oublie pas évidemment de suivre mon Twitter. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que finalement Tamagotchi ne serait pas la future hype? Et oui, on voit que le Luna il commence à s'essouffler, du moins le Lynxé, et en même temps on voit que le Bone il n'y arrive pas parce que Shibarium il est annoncé pour arriver prochainement, mais il arrive toujours pas. Et on a, selon la roadmap en tout cas de Tamagotchi, un listing arrive en Q4 2022, donc en octobre, novembre, décembre, on ne sait pas encore exactement, sur un SEX, donc un exchange centralisé. D'ailleurs curieux, on ne voit pas de listing sur un DEX sur la roadmap. Alors est-ce qu'il y en aura un entre-temps ? C'est évidemment tout à fait possible. Et je te laisse avec la partie que j'avais faite sur C0 Gaming. Pour la petite présentation globale, je ne vais pas la refaire, elle est plutôt bien faite. Alors, juste pour préciser, si tu ne connais pas, Tamagotchi, c'est un nouveau meme coin qui semble vouloir montrer un futur Tamagotchi où il faudra gérer son chien. On parle de jeu Play to Earn, on parle aussi d'un métaverse. Ça fait beaucoup pour un démarrage. Bref, il essaye plus ou moins de se positionner entre une sorte de Shibverse du côté de Shiba Inu, également Dogami du côté Tamagotchi, mais avec un style très pixel. Cependant, si certains détestent ce type de graphisme, eh ben, il y a quand même une certaine popularité. Il y a une tranche de pseudo-joueurs qui sont assez fans. En tout cas, le style de Tamagotchi est clairement tranché. Après, la question c'est, est-ce qu'au moment où il va lister, il va pump, il va dump? Et c'est très compliqué à dire pour être honnête. On est sur une période plutôt favorable sur le coup pour la sortie des tokens. La question que je me pose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose en réalité de la tokenomics. Et ça, je trouve ça assez dommage. Donc sur l'ensemble des tokens, 2 milliards en max supply, 50% sont réservés à la pré-sale, donc ces fameux 8 millions. Mais pour l'ensemble des listings, seuls 20% des tokens y seront destinés. Ce qui paraît bien compliqué, ça veut dire que s'ils font juste un listing en DEX et juste un listing sur un exchange centralisé, ça veut dire déjà qu'on a une répartition que de 10% pour la sortie sur un DEX. Pour une sortie de token, c'est correct, mais c'est pas foufou, ça veut dire qu'on va avoir 10% directement dans le pool de liquidité, mais à côté de ça, on va avoir 50% chez les holders. Donc un dump direct paraît quand même assez peu probable, bien que j'ai l'impression que tous ceux qui sont intéressés par le projet finalement sont déjà rentrés en pré-sale. Donc un premier pump et ensuite une sorte de panic sell long terme pourrait tout à fait être envisageable. Mais vu la proportion de tokens dès le démarrage chez les holders par rapport au pool de liquidité, et je dis 10%, ça pourrait être beaucoup moins, c'est pas précisé. Là c'est dans le minimum par rapport à ce qu'ils mettent, mais s'ils envisagent de faire 3 exchanges centralisés, ce qui paraîtrait pas du tout déconnant, ça voudrait dire tout simplement qu'il n'y ait que 5% dans le pool de liquidité, ce qui rendrait la crypto ultra méga volatile. Alors forcément, ça fera plaisir à ceux qui savent bien le trader, mais par contre, en cas de chute, ça pourrait faire très mal à tous ceux qui ont participé à la pré-sale. Bref, malheureusement, le seul point positif qu'on peut découler évidemment de ce white paper, qui est vraiment minimaliste, c'est ces fameux 30% qui se déloqueraient sous 10 ans. Alors on ne sait pas la façon du délocage, mais si c'est proportionnel, là sur le coup, ça veut dire que le token se prend une inflation de 3% par an, c'est très correct. Je dis 3%, c'est un peu plus au début, vous savez, c'est les notions de proportionnalité, mais j'ai pas fait les calculs. Bon, maintenant, la question qu'il faut évidemment se poser, est-ce que ça va être la future hype? Et voilà comment moi j'imagine le scénario, je peux me tromper bien évidemment. Et donc, comme il n'y aura pas forcément énormément d'acheteurs, vu qu'a priori la pré-sale a été assez longue, donc tous ceux qui ont voulu du Tamagotchi en ont récupéré, avec un
prix qui monte au fur et à mesure, bah j'imagine que finalement, on pourrait être sur un listing équivalent à Lucky Block, un truc qui monte au listing mais qui finit par cracher. Et oui, n'oublions pas qu'on est en bear market et qu'a priori, vu les cours actuels, il y a quand même beaucoup de chances que ça dure un petit moment, en espérant évidemment que ça crache pas directement au listing. Mais comme il va y avoir quand même un petit peu d'argent pour continuer ce marketing, comme l'avait fait Lucky Block pour son listing, eh ben j'imagine que le token va monter. Puis les gens vont rentrer dedans, évidemment, côté FOMO, comme tu peux le savoir. Et puis surtout, en ce moment, des tokens qui pump, c'est quand même pas une généralité. Donc ça va créer beaucoup d'espoir. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, ça va descendre. Après peut-être un deuxième pic comme sur Lucky Block, ça va finir par descendre. Et puis ça ne retrouvera pas, évidemment, son ATH. Alors quand je dis que ça ne retrouvera pas son ATH, c'est sur les prochains mois. Après, évidemment, peut-être que Tamadodge aura cette capacité d'être le troisième meme coin qui va rentrer dans le top 20 des crypto-monnaies. Mais là, pour être honnête, on est encore assez loin de ça. En termes de listing, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Tamadodge va arriver sur un get. C'est vrai qu'en ce moment, la plupart de ce type de token, ils ont plutôt tendance à miser sur get. Et comme Binance est très difficile à voir, j'ai du mal à imaginer que le token puisse arriver sur Binance pour être tout à fait transparent avec vous. Mais bon, là, c'est de la spéculation, j'en ai aucune idée. Mais pourquoi pas, on verra évidemment, il devrait l'annoncer très rapidement. Et on peut également regarder évidemment la roadmap, c'est assez intéressant, très ambitieuse, tu verras, et ça va être facile de voir si finalement il respecte tout ça. Par exemple, dernier trimestre, on aura le droit au Pep Store de NFT, donc l'achat de vente de NFT. Ça paraît être très ambitieux, mais peut-être que le travail est déjà commencé finalement. Il y aura un leaderboard disponible avec apparemment des possibilités d'airdrop. On verra évidemment comment cela va se représenter. Ils comptent mettre le paquet en termes de marketing, ça paraît logique parce que ça va être évidemment lié au listing pour essayer évidemment de créer une véritable hype. Et c'est pour ça que je dis peut-être que ça sera la prochaine hype. Il y aura peut-être un gros coup de marketing de fait. Ce qui m'inquiète, ça sera évidemment plutôt pour la suite, plutôt pour 2023. Et tout le reste est annoncé directement pour 2023. Pour vous dire que c'est quand même sacrément ambitieux. Être présent sur tous les exchanges principaux, sortir un certain nombre de jeux évidemment en mode pixel sur la plateforme de Tamadodge. Ça parle de créer évidemment des partenariats avec les métaverses. On verra évidemment comment cela peut se matérialiser. Ça va pas être si simple. Pourquoi des sandbox, des Decentraland ou Otherside feraient confiance évidemment à Tamadodge, mais ça on verra évidemment. Et soi-disant la sortie d'une sorte de jeu en réalité augmentée, on verra évidemment ce que ça donne. Bref, ça paraît quand même sacrément prometteur. En même temps, c'est vrai qu'il faut être honnête, ils sont en mode pixel. En réalité augmentée, ça pourrait faire très mal, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais voilà, la roadmap est sacrément ambitieuse. Mais par contre, finalement, le fait qu'ils annoncent des dates quand même relativement courtes, ça va nous permettre de voir très rapidement si ça tient la route. En revanche, n'oubliez pas que cela ne changera pas, qu'on est quand même sur une période de bear market et que ça va être quand même très compliqué de garder la hype, surtout que finalement, et de façon pas du tout étonnante, ils misent évidemment sur un gros travail marketing sur la fin de l'année, mais a priori, rien de vraiment annoncé à ce niveau-là pour l'année 2023. C'est pour ça évidemment que je confirme que j'ai l'impression que ça fera une courbe à la Lucky Block, mais bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, seul l'avenir pourra nous dire la réalité. Mais voilà, il y a peut-être en effet un petit coup à faire au listing, surtout si vous avez déjà du Tamadodge parce que vous en avez acheté lors de la pré-sale. Mais après un ou deux pics, je pense malheureusement que le token descendra. Le marketing à gogo, ils pourront pas le faire indéfiniment. Ils ont quand même ramassé que 19 millions de dollars. Alors, je dis que parce que le marketing peut monter très vite, surtout si c'est mal géré. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ensuite, si vous ne serez pas sorti, que vous comptez holder pour la vie, je pense que ça sera pas forcément une très bonne stratégie vu la période. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, de liker cette vidéo. Évidemment, j'espère que tu es inscrit sur la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notification. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.